Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment choisir les bons produits au supermarché, tout simplement quand vous êtes dans les allées ou quoi que ce soit, et que vous voulez choisir les meilleurs produits pour vous, pour votre santé, pour votre perte de poids, pour votre régime, bref, pour vous, les meilleurs produits? Eh bien, cette vidéo va répondre à la question du comment choisir les bons produits. Bienvenue dans un nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour, on va dire, booster la visibilité. N'hésitez pas à mettre en commentaire des retours sur l'éclairage, tout simplement la qualité du micro ou quoi que ce soit. Je prends avec grand plaisir et j'essaierai de répondre à tout le monde. Ça devrait pas être trop compliqué pour l'instant. Je ne suis pas très connu, donc j'essaierai de prendre le temps avec tout le monde. Le concept de cette vidéo ou même podcast, parce que pour l'instant je ne sais pas encore comment je vais diffuser tout ça, c'est de répondre tout simplement à des questions avec un format qui n'est pas coupé. Je vais être totalement naturel, je vais juste en fait suivre un slide. Alors quand ça sera en vidéo, je vais essayer de mettre le slide pour que vous puissiez voir en fait ce que je vais raconter et ce que je raconte pour avoir un petit peu un effet visuel à la vidéo. Quand ça sera le podcast, évidemment, il n'y aura pas de vidéo, mais j'essaierai en tout cas de couper le moins possible pour que ça soit un peu comme une discussion. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je suis Benjamin, je suis diététicien et je suis là tout simplement pour aider et répondre à vos questions. Bref, j'ai dit plusieurs fois à vos questions, on va tout de suite commencer à répondre à comment sélectionner les bons produits durant les courses au supermarché, au marché, peu importe le magasin, on a des petites astuces. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire mieux faire ses courses? La première chose, c'est, je vais essayer de répondre à qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est acheter des pizzas surgelées ou est-ce que c'est acheter des fruits et légumes frais ou est-ce que c'est tout simplement faire attention à l'étiquetage? Je vais essayer de répondre à tout ça. La deuxième chose qu'on verra, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est un score qui est attribué aux produits industriels depuis maintenant quelques années. C'est un score qui n'est pas vraiment fiable. Je ne vais pas plus en dire maintenant, mais on va en parler dans la vidéo. La troisième chose qu'on va aborder, c'est les produits à privilégier. Quels sont les produits qui sont à privilégier quand on va au supermarché? Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, et je pense que ça, vous vous en doutez. Et on va parler aussi en quatrième et dernier point, c'est comment ne pas casser le budget. On a tous un budget, alors je vais pas aller dans le débat de l'inflation ou quoi que ce soit, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est vrai que bien manger peut parfois coûter un tout petit peu cher, et donc il y a quelques astuces à maîtriser pour maîtriser le budget. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire choisir les bons produits durant les courses au supermarché? Eh bien déjà, c'est de choisir des aliments qui nous permettent de manger équilibré. Manger équilibré, c'est manger des légumes, c'est manger des fruits, c'est manger des bons féculents, c'est manger un maximum de fibres, c'est manger des bonnes protéines. Bref, c'est tout ça, l'équilibre alimentaire, avec un tout petit soupçon de matière grasse, évidemment. L'alimentation, il n'y a rien d'interdit, hein, c'est juste les quantités qui viendront déséquilibrer une alimentation. On a aussi limité l'ultra transformé, je pense que maintenant vous êtes au courant, beaucoup en parlent, que ce soit des journalistes, que ce soit des émissions. Bref, on en parle à peu près partout. Les produits ultra transformés ne sont pas très conseillés pour la santé, ne sont pas très conseillés même dans le cadre d'un régime particulier. Je parle même pas d'un régime pour perdre du poids, hein. Je parle d'un régime pour des maladies comme le diabète, comme l'hypercholestérémie. Bref, toutes ces maladies-là, métaboliques un peu, il faut faire attention à tous ces produits ultra transformés. Alors, encore une fois, il ne faut pas les supprimer de son alimentation. Ce qu'il faut, c'est les supprimer quotidiennement. C'est-à-dire que manger ça tout le temps, à tous les repas, ça peut poser quelques soucis au bout d'un certain temps. Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire choisir les bons aliments au supermarché? C'est faire attention à son budget. J'en ai parlé juste avant et on verra après comment éviter de casser ce budget. Alors, le Nutri-Score. Le Nutri-Score,
c'est une aide pour les consommateurs. C'est un chiffre, enfin plus des lettres qui sont attribuées par rapport à un calcul. Donc en fait au niveau du calcul, c'est un calcul particulier qui déjà va regarder des produits de la même catégorie. C'est-à-dire que un Nutri-Score pour une huile sera attribué en comparant d'autres huiles. Ça ne sera pas comparé à des céréales de petit déjeuner. Ce sont des catégories de produits qui sont définies, produits sucrés, je crois que c'est matières grasses, je n'ai plus les catégories en tête, mais en tout cas, on vient comparer les produits de la même catégorie. Heureusement, parce qu'évidemment, une huile sera automatiquement beaucoup plus grasse que des céréales de petit déjeuner, alors que les céréales de petit déjeuner, c'est quand même gras, mais ce ne sont pas des matières grasses. Donc évidemment, l'huile sera plus grasse. Donc on vient comparer les produits de la même catégorie pour attribuer un score donc qui va de A à E. Le A sera meilleur que le E. Donc ça prend en compte quoi pour le calcul? Déjà, tout ce qui est positif, c'est la teneur en protéines, la teneur en fibres, la teneur en fruits, la teneur en légumes, la teneur en légumineuses, la teneur en oléagineux, la teneur en huile de colza, de noix et d'olive. Tout ça, en fait, par rapport à la teneur de tout ça dans le produit, ça va donner en fait un score positif. En termes de points négatifs, on va retrouver la teneur en sucre, la teneur en graisse saturée et la teneur en sel. Ça, ce sont 3 éléments qui donnent des points négatifs. On vient attribuer un espèce de calcul. Alors le calcul n'est pas le même selon la catégorie de produit aussi, et heureusement, puisque c'est pas la même chose. Une huile, sinon elle serait toujours en Nutri-Score E, puisque c'est très gras. Donc du coup, c'est problématique. Donc on vient en fait faire un calcul par rapport à toutes ces données-là, les points positifs, les points négatifs, et derrière ça nous donne un score qui va nous donner la lettre. Donc comme je l'ai dit, ce score, il a évolué en début d'année ou cet été. Il a été mis à jour pour un peu mieux coller à la réalité. Puisque le Nutri-Score, quand il a été créé, le problème c'est que c'est pas très précis. Vraiment, c'est pas très précis. Alors, ça peut aider en un clin d'œil, on va dire, dans un rayon, pour choisir le meilleur produit entre gros guillemets. C'est pas vraiment à la réalité des choses, puisque, je le redis, je prends un exemple, l'huile est un excellent exemple pour le Nutri-Score, parce que l'huile, jusque-là, quand on prend par exemple l'huile d'olive, on avait un Nutri-Score E, puisque évidemment, c'est 99 grammes pour 100 grammes, c'est 99 grammes de matière grasse. Donc le score, il est évidemment mauvais et donne un Nutri-Score E. Alors que l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Donc ça, c'est un exemple pour dire que le Nutri-Score, dans sa version d'origine, c'est pas vraiment le tip top. Par contre, dans la nouvelle façon de le calculer, le Nutri-Score E pour l'huile d'olive, par exemple, deviendra Nutri-Score C. Alors, on pourrait se dire, pourquoi ça ne devient pas Nutri-Score A, puisque c'est bon pour la santé? Oui, mais sauf que si on met Nutri-Score A à de l'huile, par exemple, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient en abuser en disant c'est Nutri-Score A, du coup, je peux en prendre autant que je veux pour la santé. Alors que non, même si l'huile d'olive est très bonne pour la santé, il ne faut pas non plus en abuser et supprimer d'autres produits à côté pour prendre de l'huile d'olive à la place. Donc, le Nutri-Score C, c'est le Nutri-Score qui s'affiche en jaune, donc ça veut dire moyen. Ça veut dire simplement que ce sont des produits qu'il faut faire attention en termes de quantité quand on en consomme. Et pour l'huile, c'est la réalité. Même si l'huile d'olive est bonne pour la santé, le Nutri-Score C est plutôt fidèle à ce que l'huile est. Par contre, sur certains produits qui sont aujourd'hui Nutri-Score A, comme certaines céréales ou certaines préparations industrielles, les sandwichs ou ce genre de choses, eh bien le Nutri-Score A n'apparaîtra quasiment plus jamais. Puisqu'en fait, on vient regarder le taux de protéines, on vient refaire le calcul, etc. Et en fait, le nombre de points attribués à certaines choses comme le taux de protéines, eh bien, ça a diminué ou augmenté selon la catégorie de produits, encore une fois. Et donc, pour des céréales de petit déjeuner, par exemple, un Nutri-Score A va devenir un Nutri-Score C. Ce qui est aussi un peu plus fidèle à la réalité. Et on sait aujourd'hui que le Nutri-Score a été utilisé énormément par les industriels pour vendre plus de produits et surtout cacher un peu la vérité, c'est-à-dire qu'on mettait un peu de produits
d'additifs pour effacer certaines choses, pour effacer le sucre par exemple. Donc du coup, le produit était moins sucré, le Nutri-Score était meilleur, et donc le produit se vendait un peu plus, alors qu'en fait c'était de l'additif qui était mis à la place du sucre. Est-ce qu'il faut manger plus d'additifs que de sucre? Je pense que la question est vite répondue. Je pense que la réponse, c'est non. Les additifs, alors c'est un autre débat, mais en fait, le problème du Nutri-Score, c'est que les additifs n'étaient pas pris en compte. Il y a beaucoup de points, en fait, qui ne sont pas pris en compte, et le nouveau score, le nouveau Nutri-Score ne prend toujours pas en compte les additifs, alors que c'est ce qui permet aux industriels de trafiquer un peu le chiffre, de trafiquer un peu le calcul, et donc c'est un tout petit peu dommage que ça ne soit pas pris en compte, surtout qu'on sait que les additifs peuvent donner des petits problèmes de santé derrière. En tout cas, voilà, il y a un changement qui s'opère. Alors, aujourd'hui, les industriels ont encore l'autorisation d'utiliser les anciens packaging. Donc, c'est-à-dire qu'on imagine très bien que les industriels ont dû commander une quantité énorme d'anciens packaging pour toujours avoir le beau Nutri-Score A affiché sur les produits. Mais en tout cas, je crois que c'est à partir de janvier, ils n'auront plus le droit d'utiliser les packaging qui sont... plus le droit de commander les anciens packaging, donc les anciens Nutri-Score. Donc, on aura un peu plus de visibilité sur le nouveau calcul et un peu plus de fidélité sur le Nutri-Score. Donc je l'ai dit, le problème du Nutri-Score de base, c'est que ça a été plus une aide pour les industriels qu'une aide pour les consommateurs. Et on sait aujourd'hui qu'un Français sur deux dit avoir déjà choisi un produit pour son Nutri-Score. Donc c'est vraiment pour visualiser que le Nutri-Score a un impact énorme sur l'acte d'achat. Et donc pour les industriels, évidemment c'est tout bénef de trafiquer un peu le calcul en mettant des additifs par-ci, en mettant moins de choses par-là, etc. Et c'est pas spécialement meilleur pour la santé, alors que le Nutri-Score, lui, est meilleur. Et on sait aussi que, par exemple, si on reprend le produit des céréales du petit déjeuner, c'est pas spécialement ce qu'il y a de meilleur pour la santé, pourtant c'est souvent Nutri-Score A pour les grandes marques. Bon, voilà. En tout cas, quoi en penser du Nutri-Score? J'ai envie de voir, en fait, c'est dans le futur. J'ai envie de voir, en fait, le Nutri-Score qui va apparaître à partir de l'année prochaine, sur les prochains packaging, quoi que ce soit. J'ai envie de voir, en fait, quelle tête ça aura, quels sont les calculs. Si les céréales de petit déjeuner ont un moins bon Nutri-Score, et donc ça oblige peut-être les industriels à faire des meilleurs produits, à faire des produits plus équilibrés pour la santé ou quoi que ce soit, je me dis, pourquoi pas. Maintenant, si ça reste dans l'optique de dire, les additifs, c'est toujours pas pris en compte, que les industriels peuvent toujours un peu trafiquer les chiffres, et en fait donner des produits encore plus déséquilibrés qu'aujourd'hui, là, ça pourrait être problématique. Et comme je l'ai dit, un Français sur deux regarde le Nutri-Score pour acheter des produits. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé en étant diététicien de regarder juste le Nutri-Score, alors que finalement, c'est pas spécialement fidèle à la réalité. Donc le Nutri-Score, je dirais que c'est à regarder, mais attention, il n'y a pas que ça à regarder. La deuxième chose à regarder, c'est les étiquettes. Les étiquettes alimentaires, ça c'est arrivé et c'est obligatoire depuis bien plus longtemps que le Nutri-Score, et c'est bien plus fidèle, même si les industriels peuvent aussi trafiquer un tout petit peu les ingrédients, peuvent cacher en fait tout ce qui va aider à la fabrication, peuvent aussi mentir sur les étiquettes nutritionnelles, comme par exemple l'apport en calories, l'apport en protéines ou quoi que ce soit d'un produit. Ils peuvent mentir là-dessus. Ça, ce sont des informations qui ne sont pas très connues, mais en fait, ils ont une marge... je ne sais plus exactement le pourcentage exact, ça se retrouve facilement, mais ils ont une marge en fait d'erreur sur ces calculs, puisque évidemment, quand on fait de l'industriel, on peut avoir un grammage un tout petit peu différent d'un jour sur l'autre ou quoi que ce soit. Donc ils ont l'autorisation de trafiquer un peu les chiffres sur le packaging pour en fait permettre ces erreurs de production. Bon. Ça, pourquoi pas, parce que ça évite d'avoir du gaspillage de packaging, ça évite de retester tout le temps, ça serait très chiant pour les industriels, ce que je peux comprendre. Mais il faut être conscient qu'il y a une marge d'erreur qui est autorisée au niveau de l'affichage de l'apport calorique, de l'apport en protéines, de l'apport en glucides et de l'apport en matières grasses et de l'apport en fibres qu'on peut retrouver sur le packaging. Mais il faut lire les étiquettes. Déjà, au niveau des ingrédients, l'ordre des ingrédients correspond à la quantité qu'il y a de l'ingrédient dans le produit.
C'est-à-dire que si l'ingrédient apparaît en premier dans la liste des ingrédients, ça veut dire que c'est l'aliment, c'est le produit majoritaire dans l'aliment. Par exemple, si on prend du chocolat en poudre et que vous voyez sucre en première position, ça veut dire que le sucre est l'aliment, on va dire, l'ingrédient principal du produit que vous achetez, alors que vous achetez du chocolat en poudre. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est lire les étiquettes, lire les ingrédients, regarder l'ordre des ingrédients, et si vous voyez un ingrédient comme sucre, sucrose, sirop de sucre, enfin voilà, tous ces ingrédients qui, au final, sont pas spécialement utiles en grosse quantité, s'ils sont en premier dans les ingrédients, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a de l'ultra-transformation, c'est qu'on veut vous vendre du chocolat en poudre, mais en fait c'est du sucre que vous allez acheter au prix du chocolat. Enfin, vraiment faites attention aux étiquettes alimentaires. Je dis pas que, attention, je ne dis pas que le sucre est à supprimer de l'alimentation. Loin de là, je suis moi-même... je consomme du sucre, hein. Enfin voilà, je consomme du glucide, je consomme du sucre. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut supprimer, mais rendez-vous compte que quand vous achetez du chocolat en poudre, où le premier ingrédient c'est sucre, vous achetez du sucre au prix du chocolat. Donc après, à vous de faire le choix, hein. Mais voilà, c'est juste qu'il faut en être conscient. On prend le Nutella, le premier ingrédient, je crois que c'est le sucre. La plupart des pâtes à tartiner, d'ailleurs, c'est le sucre en premier. J'ai pas d'autres exemples comme ça en tête, mais faites attention. Regardez la liste des ingrédients, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Évitez les aliments avec le plus d'additifs. C'est-à-dire que si vous voyez entre 5, 10, 20 additifs sur votre produit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a de l'ultra-transformation, c'est qu'on vous vend du vent. C'est-à-dire que vous achetez un produit qui nutritionnellement ne vaut rien. Donc autant aller dehors et essayer de mâcher le vent. Ça vous amènera exactement la même chose pour beaucoup moins cher. Vous avez juste à ouvrir la fenêtre et ça vous sera peut-être même meilleur pour la santé. Donc voilà, faites bien attention à tous ces produits qui vous vendent un peu du rêve, qui vous vendent voilà, des gros mots sur le packaging en mode moins de sucre, moins gras, moins de sel, tout ça. Non, ne regardez pas ces informations-là, mais regardez la liste des ingrédients et regardez la liste, la valeur nutritionnelle du produit, plutôt que de faire confiance aux phrases marketing d'un produit. Aussi, ne regardez pas spécialement les grandes marques qui sont ultra connues, qui font de la pub à la télé. Hein. Généralement, si vous voyez que c'est à la pub à la télé, c'est qu'ils ont assez d'argent pour faire de la pub à la télé, et donc c'est que ils sont très rentables, on va dire ça. Donc c'est qu'à côté, bah, du coup, au niveau des ingrédients de leurs produits, c'est pas spécialement ce qu'il y a de meilleur. Mais en tout cas, les grandes marques, parfois, en termes nutritionnels, en termes diététiques, sont moins bonnes que les marques de distribution ou les marques pas très connues. Donc, encore une fois, en regardant les ingrédients d'une grande marque, en regardant les valeurs nutritionnelles, comparez-les toujours à des produits équivalents hein, de ce que vous voulez acheter. Hein. Ça peut être des céréales de petit déjeuner, hein, voilà. Comparez toujours aux marques que vous ne connaissez pas, aux marques distributeurs. Parfois, les marques distributeurs sont vraiment meilleures que les grandes marques ultra connues. Il y a certains produits hein, qui sont vraiment meilleurs chez des marques distributeurs. Et je parle même pas de produits bio ou quoi que ce soit, je parle de produits simples, basiques. Il y a vraiment les industriels de très grandes marques. Alors parfois, les grandes marques sont meilleures que les marques distributeurs, mais parfois, c'est le contraire. Donc bien comparer tout ça. Au niveau du choix au supermarché, dans les produits au supermarché, aussi privilégier les produits ayant plus de protéines que de matières grasses. Là, ça c'est surtout pour tout ce qui va être plat préparé, tout ce qui va être sandwich, tout ce qui va être, tout ce qui va être préparation en fait au supermarché. Encore une fois, c'est pas conseillé d'en manger tout le temps, c'est pas conseillé d'en manger tous les jours. Par exemple, si vous prenez une pizza au supermarché, une pizza fraîche, une pizza surgelée,
Ça, je sais que beaucoup de personnes en ont dans leur congélateur, en ont dans leur frigo, parce que c'est ultra simple à faire. On sort, surtout quand on a une grande famille ou quoi que ce soit, on sort la pizza, on met au four, terminé, c'est fait. Bon, je ne juge absolument pas, voilà, ça peut dépanner, ça peut être très bon au niveau gustatif, hein, mais regardez les étiquettes et prenez toujours, si je prends l'exemple de la pizza, des pizzas qui ont des protéines, qui ont plus de protéines que de matière grasse. Du coup, ça sera une pizza qui sera plus équilibrée qu'une pizza qui contient plus de matière grasse que de protéines. Donc, voilà, regardez toujours cette donnée-là et essayez de choisir toujours des produits qui ont plus de protéines que de matière grasse. Alors évidemment, ça ne tient pas compte de tous les produits. Il y a des produits qui auront plus de matière grasse parce que c'est des frites. Donc évidemment, j'ai envie de dire, pour chercher les protéines dans les frites, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour des produits ultra transformés, des préparations, quoi que ce soit au supermarché, essayez toujours de regarder cette donnée-là et comparer. Les produits frais aussi ou surgelés. Donc j'en ai parlé des pizzas, hein, c'est une bonne transition. Il n'y a pas de différence entre les légumes surgelés et les légumes frais. On pourrait se demander, voilà, c'est cueilli au bon moment quand c'est surgelé, etc. Alors ça, c'est vrai. C'est la seule donnée qui est vraie. Les produits surgelés sont généralement arrivés à maturité et sont surgelés ensuite, donc tout de suite. Les produits frais, tout dépend où vous les achetez. Quand ce sont des petits producteurs locaux, quoi que ce soit, généralement c'est des fruits qui sont des fruits ou des légumes qui sont arrivés à maturité, donc ça c'est le top du top. Au supermarché, en général, on les cueille avant maturité, donc là on a une perte en nutriments, puisqu'évidemment on n'a pas laissé le temps aux légumes, aux fruits, de développer les arômes, de développer les nutriments, hein, le sucre, même les protéines ou quoi que ce soit, les vitamines, les minéraux. On n'a pas laissé le temps aux légumes et aux fruits de devenir matures. Bon. Mais en vrai, il y a des études récentes qui ont comparé le surgelé avec le frais, et en fait, la perte, elle n'est pas significative. Elle est clairement pas significative, donc vous pouvez consommer du frais ou du surgelé, c'est comme vous le souhaitez, mais il faut savoir qu'au niveau surgelé, vous aurez des fruits et des légumes qui sont clairement moins bons au niveau gustatif, et donc pour faire aimer les légumes ou les fruits aux enfants par exemple, allez sur du frais, c'est vraiment, vraiment meilleur. Là je l'ai dit, il faut essayer de choisir au mieux les produits au supermarché en lisant les étiquettes, en comparant les produits, en faisant attention un petit peu rapidement, très très rapidement au Nutri-Score. Tout ça va vous permettre de choisir des meilleurs produits. Mais évidemment, il faut se faire plaisir. Je ne dis absolument pas, je n'irai pas du tout dans ce chemin de dire « Oh non, supprime ce produit-là parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il a des ingrédients dans le mauvais ordre, parce qu'il a des additifs. » Non, c'est pas le but. Le but, c'est de les limiter. C'est toujours une question de quantité, de limitation. C'est de dire, voilà, je veux manger mes Maltesers parce que j'adore ça. Manger 2 Maltesers par jour, ça va pas vous poser des problèmes de santé. Manger un paquet par jour, là par contre, c'est différent et ça vous fera un apport en additifs, en sucre, en tout ce que vous voulez, qui n'est pas spécialement bon. Et en plus, ça vous apporte rien au niveau nutritionnel. Donc, faites-vous plaisir. C'est aussi important que de bien choisir son alimentation à côté. C'est, on va dire, la cumulation des deux qui va faire que vous aurez une alimentation équilibrée. La dernière partie, c'est comment ne pas casser le budget. Eh bien, déjà, c'est d'éviter les calories inutiles. Je viens de le dire pour les Maltesers, mais c'est aussi valable pour le Coca, pour les chips, pour plein d'autres produits industriels qui ne sont pas du tout utiles pour la santé, qui ne sont pas du tout utiles pour notre alimentation. Il faut les éviter et les limiter. Ça, c'est ce qui coûte, ce sont les produits qui coûtent le plus cher pour en plus ne rien vous donner. C'est-à-dire que si c'était la Rolls-Royce des nutriments, je vous dirais, allez-y, achetez des chips. C'est génial, ça apporte vraiment, vous mangez un paquet, vous avez vos repas de la journée qui sont couverts, c'est génial. Bon, c'est pas le cas. Quand vous payez cher des chips, dites-vous que c'est de l'argent que vous mettez
limite à la poubelle. À part sur le point de vue gustatif, si vous adorez ça, ou vous avez un apéro, ou vous avez un truc exceptionnel à fêter ou quoi que ce soit, ce sont des produits qui sont inutiles pour la santé. Donc, limitez-les et vous verrez que ça coûtera beaucoup moins cher sur le ticket de caisse. Essayez de regarder les produits qui se trouvent en bas du rayon. Les produits placés en bas ou en haut du rayon sont souvent des produits moins chers que ceux placés à hauteur de vue. Donc essayez toujours de comparer les prix avec les produits qui sont placés en bas. Alors, parfois on peut se dire, ouais, mais les produits, les ingrédients sont moins bons que les produits placés à hauteur de vue. Bah, en vrai, quand on compare, parfois, c'est pas vraiment le cas. Même sur des marques de type Eco Plus, simple, comme chez Carrefour ou quoi que ce soit, ce sont parfois les mêmes produits, les mêmes ingrédients, la même provenance, et c'est moins cher. Donc essayez toujours de regarder en haut et en bas, et ça c'est pas moi qui le dis, j'avais posé la question à un gérant de supermarché qui m'avait clairement répondu que c'était la réalité. Voilà, donc c'est bon à savoir. Faites attention aux marques. Les marques, c'est ultra cher, et comme je l'ai dit, comparez les marques avec des marques moins connues, distributeurs, qui sont elles moins chères et qui parfois sont meilleures. Donc attention aux marques qui surfacturent pour parfois des produits qui sont moins bons. Une autre astuce, c'est de faire une liste de courses. Faites-vous un menu à la semaine, essayez de visualiser un peu votre semaine pour regarder qu'est-ce que vous voudriez manger dans la semaine qui va venir. Et à partir de là, vous pourrez faire une liste de courses et vous y tenir tout au long de vos courses. Ça permettra tout simplement de ne pas dépasser le budget, de ne pas aller dans des rayons inutiles, parce que parfois, les rayons bonbons sont placés à côté des rayons pâtes, par exemple. On peut vite s'y perdre, on peut vite aller dans le bonbon et prendre des bonbons, prendre des trucs qui sont pas spécialement utiles, qu'on n'avait pas spécialement prévu, et du coup, ça fait exploser le budget. Faites-vous une liste de courses. Et le dernier point, pour éviter de casser le budget, parce que la vidéo va bientôt se terminer, c'est de penser aux légumineuses à la place des viandes. Les légumineuses, ça peut remplacer les viandes. Alors, je ne suis pas très partisan de dire on remplace à 100% les viandes par les légumineuses, par le tofu, par tous ces trucs-là. Je pense qu'il faut un équilibre entre tout ça, entre les sources de protéines animales et les sources de protéines végétales. Les sources de protéines végétales sont vraiment, vraiment moins chères que les protéines animales, encore plus maintenant. Donc, allez-y, essayez les lentilles, les haricots, les pois chiches. Il y a plein de sortes différentes, il y a plein de goûts différents et il y a plein de façons de cuisiner différentes. Donc, allez-y, jetez-vous sur les légumineuses. En plus, les légumineuses, il y en a beaucoup de françaises maintenant. Donc, c'est vraiment une bonne alternative. Il faut savoir les cuisiner. Donc, quand vous mangez des légumineuses plus féculents pour donner un apport en protéines intéressant. J'ai dû redémarrer la caméra et l'enregistrement, donc pas de panique si le plan a changé, l'éclairage aussi, enfin, c'est pas grave, c'est les aléas du direct redifférés sur YouTube, bref. En tout cas, voilà les petites astuces que je peux vous donner pour choisir les bons aliments au supermarché quand vous faites les courses sans casser le budget, surtout en ce moment où c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Si vous avez d'autres astuces, évidemment, je suis preneur. En commentaire, vous pouvez mettre vos astuces pour payer moins cher vos courses. Puis vos questions aussi, hein. Est-ce que tel produit est meilleur qu'un autre? Est-ce que je peux manger ceci, cela? Voilà. Posez les questions que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci, je réponds en commentaire. Je répondrai peut-être, ça me donnera peut-être des idées de vidéos. Si vous avez des idées aussi de vidéos à me proposer sur voilà, un type de vidéo, des recettes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. Un petit like pour booster la visibilité, et puis me booster moi, et puis pour me montrer en fait que ce concept vous intéresse, hein, cette discussion, on va dire. Alors, vous n'êtes pas avec moi, on n'est pas en direct, peut-être qu'un jour je ferai un direct, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de pouvoir donner des informations. Cette vidéo, ce type de vidéo qui dure quand même pas mal de temps et qui dure pas mal de temps enregistré, le but c'est d'en faire une fois par mois, parce que à côté j'ai mon activité professionnelle, donc évidemment je n'ai pas tout le temps que je veux. Vous pouvez aussi aller suivre donc le compte BetDiet sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook,
Je suis à peu près partout à part sur Snapchat, mais bref, c'est pas grave, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a du contenu qui sera exclusif à Instagram et il y a du contenu qui sera donc exclusif aux vidéos courtes TikTok et réels sur Instagram. Donc vous pouvez me retrouver évidemment sur ces réseaux-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, joyeux Noël. Enfin, ça dépendra en fait de quand vous regardez la vidéo au final. Donc, bah voilà. Et puis, bah, le principal, c'est de se faire plaisir avec l'alimentation. Continuez à manger quand même ce que vous voulez, c'est le principal. Mais attention aux quantités, comme toujours. Bref, j'ai terminé, j'arrive pas à finir la vidéo.